Oh non, en oral, je vais encore stresser, je vais encore le rater, c'est l'enfer. Ouais, mais toi, c'est naturel, c'est normal que tu parles bien. Moi, je galère depuis tout petit. Non, les oraux, c'est vraiment pas mon truc, je peux pas en faire de ça. Stop! Arrête tout! Si toi aussi, ce genre de phrases, tu les connais, tu les as déjà dit envers toi-même, eh bien, tu es exactement au bon endroit. Puisque moi aussi, j'ai pu vivre ce genre de situation, sentir ce genre d'infériorité par rapport à des personnes qui avaient l'air d'être très à l'aise dans une prise de parole en public, et ne pas savoir comment je pourrais y arriver un jour. Aujourd'hui justement, on fait le bilan, on voit le niveau que j'avais, c'était il y a 4 ans de cela, et le niveau que j'ai aujourd'hui, puisque j'ai une vidéo qui date d'il y a 4 mois, et on va pouvoir voir l'évolution, et si oui ou non je suis plus à l'aise, et si oui ou non je suis plus pertinent et efficace lors de mes prises de parole en public devant un amphithéâtre. Alors, voyons ensemble ce premier discours, mais avant, laisse-moi te poser le contexte. Revenons 4 ans auparavant. Nous sommes en 2015 et j'ai 20 ans. Il se trouve que ça fait déjà 1 an que j'ai pris la résolution définitive de lutter contre ma peur de la prise de parole en public. Je n'étais pas du tout à l'aise, je n'étais pas du tout efficace, ça on peut vraiment l'oublier du coup, puisqu'à chaque fois que je devais prendre la parole, j'avais le cœur qui battait, je trouvais très difficilement mes mots, et c'était toujours un échec. Je choisis de le travailler. Donc à l'époque, il n'y avait pas de club de débat, je débattais dans un club de débat anglais. Il n'y avait que ça. Et je m'inscris aussi à un concours d'éloquence à la faculté. J'étais à cette époque-là en 2e année de droit. Et dans ce concours d'éloquence, je finis vaillamment éliminé en phase éliminatoire. Dès le début. Voilà, avec un ami, c'était réglé. Mais au moins, on a bien profité, on a appris des choses, et c'était mon premier concours, donc c'était quand même un événement. C'était un petit concours, on était à huis clos, devant 3 jurés. Là, il se trouve que je m'inscris pour mon 2e concours d'éloquence dans une école de commerce, je m'inscris à son concours, et j'arrive le jour J, en ayant préparé mon discours 2 jours auparavant, alors qu'on avait 7 jours, mais j'avais la flemme, hein, on est étudiant, on ne l'est pas. J'arrive le jour J, vaillant, courageux, prêt à en découdre, à montrer aux jurés que je suis, moi, prêt à aller en finale, et je me retrouve, avec stupeur, à voir que les phases éliminatoires se passaient devant un amphithéâtre qui allait en plus être filmé. Mon discours n'avait rien d'exceptionnel, je ne le maîtrisais pas, j'étais plus là pour la participation et essayer de progresser. Et là, le niveau me semble imprenable. Je me vois face à mon discours que j'avais appris par cœur, parce qu'à l'époque je faisais du par cœur, et je sais que ça va être un moment très difficile. Il n'y avait pas énormément de monde dans la salle, on devait être une 60aine. Mais c'était mon 2e concours, j'avais encore très peur, je n'étais pas à l'aise, mon discours c'était du par cœur donc j'étais bloqué dans mes notes. Et vous allez voir ce que ça donne. Je vous mets un extrait, je vous mets pas tout le discours, mais vous pouvez le trouver si vous voulez, il sera dans la description. Voyons ça tout de suite, c'était il y a 4 ans, et encore aujourd'hui, c'est difficile à regarder. Mesdames, messieurs, cher public, adversaires, membres du jury, il fait un peu chaud ici. Je me tiens devant vous ce soir et je sens monter la température. Mais ne voyez-vous pas cette maison au loin? Cette maison qui brûle? Ne voyez-vous pas cette flamme sortir de la fenêtre? Ne sentez-vous pas cette flamme léchant votre visage? Ne sentez-vous pas cette fumée encombrer votre nez? Non. Non, bien sûr, vous ne la sentez pas. Car cette flamèche fébrile, qui bientôt deviendra brasier ardent, c'est moi. C'est mon cœur qui s'anime. Et c'est bientôt ma voix qui s'enflammera. Je le sens déjà. Ma gorge est brûlante, mon cerveau sous pression. Mes sentiments s'alimentent. C'est mon cœur, ma maison. Alors, mesdames et messieurs, à mon sujet, lorsque notre maison brûle, faut-il regarder ailleurs?
Faut-il alors ne pas vivre de flamme? Bon, je vous l'ai coupé, je vous ai pas mis d'ailleurs les parties les plus gênantes, mais je vais vous mettre justement une blague que j'avais tenté de faire quelque chose qui était marrant, et où j'ai totalement échoué. C'est-à-dire que la blague n'est pas drôle, mais en plus, la façon dont je le dis, ce n'est pas drôle non plus. Je vous mets juste l'extrait, c'est quelque chose qui est petit, mais c'est plutôt éloquent comme exemple. D'ailleurs, en parlant de Lille, et en parlant du Carlton de Lille, il y a un cas spécial que j'aimerais vous raconter. Je ne le citerai pas en entier, appelons l'ODS. Donc, notre DSK. Ah, quand je regarde ça maintenant, oh là là, c'est difficile. Oh, c'est dur. C'est dur, mais vous savez, lorsque j'ai fait ce discours, parce qu'on peut se dire que j'étais à fond dedans, et non, je savais éperdument que mon discours était horrible. Ça se voit, j'ai ma voix qui raille un petit peu, je ne suis pas vraiment à l'aise, je n'ai pas l'air de croire en ce que je dis, je ne maîtrise pas mon texte en plus, même pour un discours par cœur, ce n'est pas maîtrisé. Bref, c'est la catastrophe. Il y a tout à refaire. Maintenant, ce discours-là, c'était il y a 4 ans, on va voir un discours que j'ai fait en 2019 cette fois-ci. Je vous donne également le contexte. Nous sommes à la finale du championnat de France de débat parlementaire organisé par la Fédération française de débat et d'éloquence. Ah, moi, rien qu'à dire ça, ça me fait quelque chose. Et il se trouve que là, cette année-là, j'étais responsable du championnat de France. Donc, je l'ai co-organisé avec le bureau de l'époque. Et j'avais une mission à la fin de l'année, lors de cette finale, c'était de présenter le championnat. Et de présenter également les équipes qui allaient participer. Alors, c'était il y a 4 mois, donc j'étais déjà assez à l'aise en prise de parole en public, mais tout de même, c'était un discours qui avait un enjeu de taille, puisque j'allais devoir faire ce discours devant environ 200 personnes, ça change des 60 personnes, mais à l'époque, les 60 personnes, il n'y avait pas d'enjeu, je ne les connaissais pas. Là, ce sont 200 personnes, dont la majorité à la fédération, qui me connaissent. Il y a également du public, mais il y a aussi des avocats qui sont très connus dans le milieu juridique. Il y avait maître Bertrand Perrier, il y avait aussi maître Spinozzi. Donc, je dois faire ce discours qui est très important pour la fédération, et je ne dois pas me rater. Je ne vais pas aller plus loin, et je vais te laisser te faire ton propre avis en regardant la vidéo. Cependant, je te donne quand même 2 clés qui vont te permettre de l'apprécier au mieux. La première, c'est que je parle de Dionysos pour la première équipe. Il faut que tu saches que c'est une association qui vient de Bordeaux. Et la seconde, c'est lorsque je parle de loup, eh bien, l'autre association, qui sont les Tribuns de Saint-Germain, ont dans leur logo un petit loup. Voilà, c'était une petite référence que tu ne peux pas connaître si tu ne connais pas le logo. Je veux que tu regardes si tu me trouves plus à l'aise, si tu as l'impression que je dégage plus de choses, et si oui ou non tu souhaiterais avoir ce niveau, car, je te le dis maintenant, si tu travailles énormément, il est tout à fait atteignable. Mesdames, Messieurs, je sais que certains d'entre vous, aujourd'hui, découvrent par cet événement le championnat de France de débat parlementaire. Et ça vous est très préjudiciable. Car, pour profiter pleinement de la finale, il faut avoir conscience de toutes les conditions dans lesquelles évolue ce championnat. Et cela peut se résumer simplement dans une image. Imaginez une arène, une belle et grande arène romaine, dans laquelle 24 tribus, 24 associations envoient leurs meilleurs orateurs dans un seul et même but individuel, évincer toutes les autres équipes et devenir la meilleure équipe de débat parlementaire de France. C'est dans ce constat guerrier que se sont rencontrées ces 24 équipes, dans des débats passionnés, où le verbe s'est entrechoqué, où les discours se sont déchirés, et où des espoirs d'aller en finale ont sombré pour ne laisser que les 8 orateurs aujourd'hui devant vous. Un mot sur les orateurs qui ne sont pas ici, ou qui ne parlent pas. Nous avons été, nous, tous, fiers de vous. Vous nous avez fait briller, vous avez fait quelque chose qui n'est pas évident, de prendre la parole en public. Vous avez osé affronter le regard des autres. Et pour tout cela, je pense pouvoir dire, sans me tromper, au nom de tous les membres de la Fédération française de débat et d'éloquence et de tous les jurés qui ont participé à tous les événements, que vous pouvez être fiers de vous. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de les applaudir.
Assez parlé des absents. Parlons maintenant des présents, des survivants. Ces 8 orateurs qui vous font face, mesdames et messieurs. À ma droite, robustes et fiers, ils ont fait des centaines de kilomètres pour être là aujourd'hui. Des Spartiates de l'éloquence. On dit d'eux qu'ils sont bénis par Dionysos lui-même. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tous les jeudis soirs, ils se noient dans la potion magique? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que leur verbe est tranchant et que leur parole est aussi mielleuse qu'enivrante et qu'on boit leur discours sans soif. Mesdames et messieurs, la tribune de Montesquieu de Bordeaux. Mais attention, car à ma gauche, le mal règne. Ils rôdent tous. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des Spartiates, ce ne sont même pas des légionnaires, ce sont des loups affamés. Oui. Et vous allez me demander, mais que font des loups dans une arène? Je ne sais pas, je n'étais pas au casting. Mais je peux vous dire qu'ils ont un style très mordant. Et ils ont un discours qui est aussi travaillé que bestial. Ils ont d'ailleurs un tableau de chasse qui est extraordinaire. Ils ont été l'année dernière jusqu'en demi-finale du championnat de France de débat, et il y a 2 ans, ils ont remporté ce championnat. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans l'équipe qui, il y a 2 ans, a remporté le championnat, il y a un des orateurs qui aujourd'hui est encore présent et qui débat. Mais cette fois-ci, sous les couleurs de Bordeaux. Mesdames et messieurs, vous pensiez que les intrigues de Game of Thrones étaient bien faites, vous ne connaissez pas la Fédération française de débat et d'éloquence, je vous l'assure. Veuillez applaudir les tribuns de Saint-Germain-en-Laye. Bon, on est obligé de tourner un autre jour, car la dernière fois, il commençait à faire totalement nuit. Écoute, j'espère que tu as apprécié le discours que tu viens de voir. Pour ma part, je l'ai trouvé tout de même satisfaisant, même s'il y a des points que j'aimerais rectifier, il faut que je les retravaille, mais c'est à chaque discours la même chose. Mais globalement, c'était un discours qui tenait la route, particulièrement sur la structure. Et je sais que pour beaucoup de personnes, lorsqu'on part de zéro, c'est difficile de construire un discours. C'est d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, ça arrive très bientôt. Mais, on arrive au moment essentiel de la vidéo. Sais-tu pourquoi aujourd'hui j'ai fait cette vidéo? Eh bien c'est pour te passer le meilleur conseil qui, à mon avis, puisse être donné à des personnes qui commencent dans l'éloquence ou qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise dans leur prise de parole en public. Ce conseil, je l'ai appris très rapidement et c'est ce qui m'a permis de persévérer, de continuer là où d'autres personnes, il y a 5 ans, lorsque j'ai commencé, ont abandonné quelques semaines, quelques mois après. Écoute, petit Spartiate derrière ton écran, ce qui fera toute la différence, ce n'est pas ton talent, ce n'est pas non plus simplement les efforts que tu vas mettre dedans, mais c'est surtout la vision que tu auras de toi sur le long terme. C'est lorsque tu vas rencontrer des difficultés, lorsque tu vas faire face à des épreuves, lorsque tu vas échouer, car je te le dis, tu vas échouer très souvent au début. C'est cette vision dans 1, 2, 3, 5, 10 ans qui va te faire tenir, car tu vas savoir que chaque épreuve auquel tu vas faire face va te permettre de te rapprocher de ton objectif. Parfois, ce sera compliqué. Tu feras plusieurs discours et tu vas te rater, tu ne vas pas réussir à conclure, tu ne vas pas réussir à réellement fédérer, tu ne vas pas réussir à passionner l'auditoire. Ça fait partie du jeu, tu sais, c'est comme ça et on est tous passés par là. La seule différence, c'est que tu ne m'as pas vu il y a 5 ans lorsque je faisais toutes les semaines des échecs. Toutes les semaines à répétition des échecs. Tout le temps. Aujourd'hui, on ne se rappelle que du niveau que j'ai actuellement. Et ça sera la même chose pour toi. Sache que tu vas peut-être traverser une période difficile, mais sur le long terme, ça va payer, c'est inévitable, et c'est réellement quelque chose que je souhaite à tout le monde que d'être à l'aise en prise de parole en public. En tous les cas, si tu es encore dans cette vidéo, ça veut dire que tu as déjà en toi la motivation. Donc, crée cette vision dans ta tête que tu souhaites obtenir et travaille chaque semaine, chaque mois pour y arriver. J'ai totalement confiance en toi, petit Spartiate. Je te souhaite une excellente semaine, de continuer dans ta voie et sache que si j'ai pu y arriver, tu peux tout à fait également y arriver. C'est un message d'espoir. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu en fais. À très bientôt.